Et salut à tous les amis, ici Jérémy de la Crypto Brève et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale parce qu'on va aller voir un subnet de Bit&Sor. Ce subnet c'est le numéro 16, il s'appelle BitAds. Au passage je te refais des vidéos sur les subnets parce qu'en commentaire vous avez été nombreux à me dire que ça vous plaisait quand je vous faisais des vidéos un peu plus explicatives sur l'écosystème de Bit&Sor. Personnellement c'est un domaine qui me passionne donc voilà je suis vraiment content de te faire cette vidéo aujourd'hui. C'est parti. Alors on commence tout de suite avec un petit point rapido sur Bit&Sor. Comme tu peux le voir il a 586$, j'étais obligé de te montrer le cours parce que même si le Bitcoin s'est un petit peu cassé la figure ces dernières heures, mais il est quand même bien résilient et ça c'est dû à son écosystème, c'est dû à la qualité de ses projets et à la communauté qui est derrière. Alors petit rappel, si tu veux faire tes propres recherches sur les subnets, je t'invite à aller sur theostat.io, ça ne bouge pas, dans la catégorie subnet et on va aller du coup au numéro 16 qui s'intitule BitAds. Alors comme tu as pu le voir certainement sur la miniature, on a le logo Shopify. Alors qu'est-ce que ça vient faire dans l'écosystème de Bit&Sor? Alors je vais commencer tout d'abord par une contextualisation. Comme tu le sais, une grande partie du commerce en 2024 se fait en ligne, ce qu'on appelle aussi du e-commerce. En fait, les vendeurs viennent créer du coup un site sur lequel ils vont vendre leurs produits et ensuite tu pourras le distribuer sur plein de canaux différents comme Facebook, Instagram, TikTok, whatever. Et en fait, tu feras de la pub, tu vois le genre de pub que tu as sur YouTube ou que tu as sur les jeux. Et en fait, la rémunération des annonceurs va être proportionnelle au nombre de clics qui ont été réalisés sur la publicité en question. Typiquement, pour 1000 clics, on peut avoir, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 centimes de dollars. Ok. Il doit certainement exister des bots justement, mais qui viennent cliquer sans avoir pour objectif d'acheter, juste pour apporter des clics et de l'argent aux annonceurs. Et typiquement, cette problématique, elle a été évaluée à 100 milliards de dollars en 2024 en raison du coup des fraudes publicitaires, mais aussi de stratégies qui sont inefficaces. Peut-être que toi, admettons, tu veux vendre du miel, tu habites dans la campagne, voilà, tu as des abeilles qui tournent autour de ta maison, tu vends du miel, mais tu sais pas comment vendre ton mail sur Facebook. Peut-être que tu auras fait une belle vidéo avec une belle annonce et un beau message derrière, mais tu ne sauras pas trouver ta cible, ou alors tu ne sauras pas comment répartir ton budget si tu veux. Eh bien, pour répondre à ces problèmes-là, il existe des annonces spécialisées dans le marketing, en fait, qui vont te donner clé en main un réseau de distribution sur lequel tu pourras vendre tes pots de miel. Ah oui, au passage, je viens de lire là que justement l'essor de l'intelligence artificielle devrait augmenter considérablement le potentiel de fraude publicitaire au cours des 5 prochaines années de 20% à 30%. Donc actuellement, lorsque tu fais une campagne marketing sur YouTube, sur des jeux vidéo ou quoi que ce soit, il y a 20% de fraude et avec l'IA, ça passera à 30%. Car justement, cette augmentation de 20 à 30% pourrait entraîner des pertes mondiales dépassant les 150 milliards de dollars par an d'ici 2028, car les fraudeurs utilisent de l'intelligence artificielle pour générer des faux clics, des impressions, des interactions utilisateurs plus convaincantes, alors qu'en réalité, c'est du bullshit, tu vois, c'est de l'air. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un patch qui vienne résoudre ces problèmes-là. En fait, l'objectif de BitAds, c'est de garantir que les annonceurs ne paient pas que pour les ventes réussies, réduisant du coup ainsi la fraude et tout en sachant que chaque dollar dépensé mènera à des résultats réels. Même si tu n'as pas une vente pour chaque dollar, l'objectif c'est d'éviter la fraude et d'avoir le meilleur engagement possible. Et tu connais Bit&Sor, bien évidemment, il y a les mineurs, les validateurs et les subnets. Donc je pense que tu as compris un petit peu comment ça va fonctionner tout ça. Les mineurs, en fait, ça va être un peu tes commerciaux sur lesquels tu vas t'appuyer finalement, sur lesquels tu vas leur dire les gars, voilà, moi je vends mon pot de miel. Donc maintenant, débrouillez-vous pour le vendre. Tandis que les validateurs agissent eux un peu comme une agence marketing qui vont gérer les commerciaux. Autrement dit les mineurs pour cet exemple. Et en fait, ça fait une économie justement qui est basée sur la méritocratie. Encore une fois, c'est un petit peu le mot d'ordre de Bit&Sor. Et ce qui est plutôt fou avec ce subnet de Bit&Sor, c'est qu'il est actuellement intégré à Shopify via l'application BitAds. Donc c'est un peu comme un plugin lorsque tu veux rajouter des choses à ton site internet de Shopify. Tu viens sélectionner ce qui t'intéresse. Ça peut être un système de paiement, ça peut être n'importe quoi. Et tu peux intégrer BitAds maintenant, c'est complètement fou. Je sais pas parmi les gens qui me regardent s'il y en a qui font du e-commerce, qui utilisent Shopify, mais en tout cas, je vous encourage à tester le truc parce que ça paraît vraiment fou, quoi. Donc concrètement, comment est-ce que ça marche? Donc dans un premier temps, on a les annonceurs qui lancent des campagnes marketing sur BitAds via l'une des applications construites sur la plateforme. Donc on va prendre l'exemple de Shopify. Ensuite, numéro 2, on a BitAds qui exploite le réseau Bit&Sor pour répartir les tâches marketing entre les mineurs. Troisième étape, on a ces mineurs, les commerciaux qui font la promotion de campagnes sur le web, sur Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, ce que tu veux, générant de réelles ventes et gagnant des récompenses TAO en fonction de leur efficacité.
Un commercial qui te rapporte rien, tu vas pas le payer autant qu'un commercial qui te rapporte des milliers d'euros. Ok, et bien là c'est de la méritocratie, c'est autour de cet incitatif que tourne ce subnet et du coup toute l'économie de Bit&Sor et la majorité des subnets qui y sont intégrés. Et quatrième et dernière étape, on a les validateurs qui évaluent et notent ensuite ces efforts, garantissant ainsi la transparence et l'équité du processus. Donc en fait, on a 8-9 paramètres en fait, qui vont venir juger de la performance de ton commercial, autrement dit de ton mineur. Ça va te donner un classement et automatiquement, ça va venir récompenser avec l'argent que toi tu auras fourni en TAO, et bien les mineurs qui auront le mieux travaillé. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, c'est une application BitAd qui est sur Bit&Sor, qui tourne autour de l'économie de la méritocratie et qui va te permettre d'utiliser l'intelligence artificielle pour rentabiliser tes campagnes publicitaires. Enfin, honnêtement, ça me rend hyper bullish sur Bit&Sor et sur l'investissement de TAO parce que quand tu vois des subnets comme ça, quand tu vois ce qui se crée autour de cet écosystème, en plus on a les smart contracts qui vont arriver sur Bit&Sor, enfin, tu as vraiment l'impression que c'est le next Ethereum quoi. Il n'y a pas de token vis-à-vis de ce subnet là, du moins c'est pas dans la roadmap, en tout cas ils l'ont pas inscrit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'en foutre? Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'il faut s'éduquer avec tous les subnets qui gravitent autour de Bit&Sor parce que c'est parce qu'il y a cet écosystème dans Bit&Sor que Bit&Sor est autant valorisé. Donc en fait, si tu veux investir dans ce subnet ou dans le subnet que je t'ai présenté sur les chatbots, là, les psychologues ou les téléphones roses, finalement tu investis en passant par TAO, tu vois. Aussi les gars, petit point sur le stacking des tokens de TAO. Actuellement, comme tu peux le voir sur le validateur le plus safe, le plus gros qui est OpenTensor Foundation, on a un rendement de 18%. Donc pour les gens qui ont des TAO, qui les gardent sur des exchanges, les gars, vraiment, c'est hyper dommage. J'ai envie de te dire que les mettre sur un wallet et les mettre en stacking, gros, c'est vraiment une prescription médicale. Donc voilà pour le petit tips, je te conseille de le faire si tu en as en tout cas. En fonction de vos commentaires, voilà, je m'adapterai si je reste un peu plus sur les subnets ou alors sur les projets crypto. N'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire, comme je te l'ai dit, un abonnement si tu ne l'es pas déjà. Et dans tous les cas, on se retrouve demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao, ciao, bam!